Bonjour à tous, c'est Ludo et aujourd'hui je vous refais en fait la vidéo de ma présentation de mes consoles Nintendo parce que la vidéo que je vous avais postée était vraiment impossible à voir, c'était très 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 flou et donc j'ai donc décidé de changer de moyen de capture, j'ai utilisé la webcam plus mon micro casque et là je vais utiliser tout simplement mon smartphone, donc mon Sony Xperia E1. Alors, je vous refais bien sûr la Super Nintendo. Donc, j'ai un petit zoom là-dessus. Voilà, on va réduire au minimum. Donc, la Super NES, elle est en bon état. C'est la Super NES que ma tante m'avait offert il y a une quinzaine d'années maintenant. En 99. Elle l'avait acheté, donc vous voyez, elle est vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Elle est un petit peu griffée, mais ça c'est normal. Mais elle n'est pas jaune, elle est encore grise, couleur standard. Elle est en bon état et les câbles bien sûr sont fournis, ainsi que deux manettes. Par contre, les manettes, j'en ai racheté entre temps parce que je les ai complètement foutues en l'air. Donc là, on se retrouve toujours sur mon tapis plane, ça y a pas de problème, mais je vais vous présenter un à un les jeux que je possède. Alors mon premier jeu que je vous montre, le voici, il s'agit de Dragon Slayer sur Super NES, jeu testé par le joueur du grenier, et je vous garantis que ce jeu, il est très 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 difficile. C'est un des jeux les plus durs que j'ai jamais essayé. Ensuite, alors The Page Master, en fait, c'est l'adaptation du dessin animé Arthur et les livres magiques. Mon frère S l'avait vu à Nancy dans un magasin de jeux vidéo rétro et il m'a dit mais ça parle d'un dessin animé qu'on connaît. Et donc, il l'a acheté tout simplement. Donc, il est en bon état. Je n'ai que des jeux en loose. Je n'ai pas de jeux en boîte, malheureusement. Mais bon, je suis pas non plus un fou. Hein. Alors, le classique, donc je l'avais reçu avec la Super NES, donc on me l'avait donné, hein, je rappelle. Le Super Game Boy. Donc, on pouvait jouer avec les jeux de Game Boy ancienne génération. Donc là, je vous montre pas la boîte avec tous mes jeux dedans. Hein. Ensuite, celui-là. Alors les Schtroumpfs. Alors vous voyez ici écrit Ludo. En fait, toutes les cartouches avec écrit Ludo, c'est les cartouches que j'avais reçues de ma tante. Mais comme je les prêtais souvent mes jeux, je mettais mon nom en gros dessus. Alors je sais, c'est pas très beau, mais bon, ça, au moins, c'est mon signe d'appartenance. Voilà, donc c'est comme ça. Donc si vous voyez Ludo en dessous, c'est que ça m'appartenait au départ. Donc développé par, n'est-ce pas, Infogrames et les Schtroumpfs. Alors je l'ai pas fini, il est très dur. Hein. Ensuite, Goof Troop, Dingo et Max sur la même console bien sûr, toujours. Hein. Très bon jeu, un bon petit jeu de plateforme. Un autre jeu les Schtroumpfs autour du monde, un peu moins connu, celui-là on entend un peu moins parler, mais il est tout aussi difficile. Par contre, il est toujours aussi beau. Hein, il n'y a pas de problème, Infogrames pour la beauté des jeux était formidable. Donc je le mets juste en dessous de son petit frère. Mon copain Kevin, voilà ce qu'il te faut. Street Fighter 2, The New Challenger, Super Street Fighter 2, The New Challenger, avec tous les personnages, avec quasiment une vingtaine de personnages jouables dans cette version. Ce jeu est vraiment très bon. Il y a le mode de tournament qui est pas mal du tout, en deux joueurs, avec un espèce de combat là, de tournoi en fait. Et il y a toujours le mode classique standard avec un joueur. Mais celui-là, pardon, est un excellent opus. Donc on me l'avait donné à l'époque. Il vaut pas encore énormément cher. On peut le trouver pour une quinzaine d'euros. Et on peut même trouver même à 10 euros. Shekfu, un jeu que je vous ai fait récemment. Je vous l'ai pas fait sur la console parce que c'est trop flou. Malheureusement mon câble Péritel de la Super NES il est pas terrible. Donc à mon avis, il va falloir que je remédie à tout ça. Donc j'ai cru, hein, un jeu vraiment mauvais. Mais bon, jouable, je l'ai fini. Tintin au Tibet. Alors mon frère S l'a fini. Moi, non. Il est très dur. Mais par contre, il est très beau et il est fidèle au jeu. Au jeu, évidemment, hein, fidèle à lui-même. Il est fidèle à la bande dessinée. Ce qui est vraiment pas mal.
Ultraman sur Super NES, donc je l'ai acheté suite à la vidéo du joueur du grenier. J'avais envie de voir vraiment si y avait de quoi s'énerver et de trouver ça nul. Et je résumerai ce jeu en une phrase. Un bouton pour le pied, un bouton pour le coup de poing, l'autre pour laser, et c'est tout. Et voilà, Ultraman, 3 boutons uniques. Citation du joueur du grenier. Astérix. Alors celui-là, je l'ai racheté parce que je l'avais avant, je l'ai prêté et je l'ai jamais récupéré, donc je l'ai racheté. En dessous du Super Game Boy, tiens. Ah, c'est sûr, la qualité est quand même autre chose. Hein. Alors attention, Donkey Kong Country 1. Ah, celui-là, je l'ai acheté sur Internet parce que je l'avais pas. Ma tante m'avait donné le 2 et le 3. Mais j'avais pas le 1, alors je l'ai acheté. Bon, je l'ai acheté pas trop cher. On peut encore les trouver, hein, ces jeux. Hein. Ils sont pas non plus introuvables. Par contre, ils commencent à devenir chers. Alors là, attention, c'est une cartouche qui a énormément vécu. Il s'agit de Super Mario Kart. Alors, la cartouche est en très mauvais état. J'en ai deux. L'autre, je l'ai prêté. Celle-là, donc, il y avait écrit Ludo, mais c'était par-dessus le scotch. Et j'ai dû faire quelques... Voilà, elle est vraiment très moche, la cartouche. Elle a été scotchée. En fait, c'est parce que je l'ai ouverte. Même cassée sur le côté. Vous avez vu, elle est complètement détruite. J'avais changé la pile de sauvegarde, ce qui a été foutu. Mais là, à l'époque, je savais pas trop bricoler et j'avais pas les tournevis adaptés. Mais maintenant, je regrette. Mais j'en ai un deuxième qui est en parfait état. Waterworld, acheté à l'issue de la vidéo du joueur du grenier. Donc je pouvais pas résister au jeu. Le jeu est quand même pas trop mal, hein. Je trouve qu'il le critique mal. Bon, évidemment, les niveaux avec le trimaran, c'est pas terrible et c'est très répétitif. Mais par contre, le jeu n'est pas trop mauvais. Hein. F0. Je l'ai acheté parce que j'aimais bien F0, les jeux de course, hein, vous me connaissez bien sûr maintenant. F0, un bon jeu, hein. Franchement il est bon. Hein. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Et franchement je regrette pas. Je vous ferai peut-être les autres niveaux, parce que je n'ai fait que le premier. Et je vous ferai les autres, mais plus tard. Hein. Mortal Kombat 2. Un jeu de combat, un jeu de baston classique, Mortal Kombat. Rien à dire, c'est du bon. Il n'est pas noté Ludo, mais je l'avais à l'époque reçu avec la console. Hein. Alors celui-là, je l'ai racheté parce qu'on me l'avait aussi piqué. Pinball Dream. Alors vous allez me dire, ouais, oh, c'est un pauvre jeu de pinball, un pauvre jeu de flipper. Ouais, mais j'aime bien. J'ai passé quand même des heures assez fun là-dessus. Bon, évidemment, ça a mal vieilli, c'est lourd comme gameplay et tout, mais j'aimais bien. Il y a un niveau dans le jeu que c'est le niveau un peu du Far West et je trouvais vraiment sympathique ce jeu. Donc ce jeu est pas trop mal. Je l'ai acheté 2 € sur Internet, donc je vais pas pleurer. Hein. Alors celle-là, je vous la cache parce qu'elle est vraiment horrible. Et honte à moi. Alors attention, je vous l'ai fait l'épopée, hein. Aladdin sur Super NES. Donc celle-là, c'était à moi dès le début. Bon jeu. Évidemment. Attention. Voilà, donc là, on commence à avoir un bel aperçu de mes cartouches. Jeu également reçu au départ, un Super Street Fighter 2 Turbo. Il est bien, hein, mais je préfère quand même le New Challenger. Hein. Il est un peu vieilli, celui-là. Voilà, Super Mario World. Ensuite, Donkey Kong Country 3. Donc celui-là, je l'avais reçu avec et c'était assez bon parce que j'ai tout de suite pris dans le jeu. J'ai passé des heures. J'avais le 2 aussi, mais je l'ai toujours, mais je l'ai prêté. Donc je peux pas vous le montrer, mais je l'ai prêté à mon frère S pour qu'il joue dans une association à Nancy. R-Type. Super R-Type, pardon, Super NES, une pâle version, donc une deuxième, ça c'est une cartouche qu'on m'avait donnée, mais bien plus tard. Mais en fait, j'en avais deux, et j'en ai offert un à mon beauf, puisqu'il a aussi une Super NES, donc du coup, j'ai gardé celle-là. Suite à la vidéo du joueur du grenier, j'ai acheté aussi Spirou et il avait bien raison. Le jeu est hyper difficile. Et oh là 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 là. Souffrance. Souffrance. Et toujours à cause de eux là.
Infogramme, hein. Et enfin, vous voyez, il reste une place en bas à droite. Alors, j'ai un peu de la honte à vous la présenter, celle-là. Je vais essayer de pas trop vous montrer les mauvais côtés. C'est Super Metroid. Alors, là, malheureusement, on voit pas trop, mais regardez. Regardez. On voit à travers, d'ailleurs. Aïe. Elle a souffert, la cartouche. Ouais, j'avais pas la patience à l'époque, j'avais pas les outils. Regardez-moi ces trous là. Bon, par contre, le jeu fonctionne bien. J'ai changé la pile de sauvegarde, ça fonctionnait plus. Et je suis un peu triste parce que finalement, c'est un jeu qu'on m'avait donné. Regardez, c'est écrit du dos, hein. On m'avait donné ce jeu et je suis un peu triste d'avoir une cartouche en aussi mauvais état. Je vais voir si je peux pas la faire réparer parce que franchement, c'est un jeu qui coûte cher maintenant, hein. Ça devient de plus en plus cher. Voilà, la console avec tous les jeux. On va retirer mes genoux parce que c'est pas important. Voilà la caisse dans laquelle les jeux sont rangés. Un aperçu sur le tapis de la Super NES et de tous ces jeux. J'en ai quand même 15, 20, 24, 25 avec celui que j'ai prêté pour l'instant. Donc 25 jeux de Super NES. Bon, c'est pas mal, hein. On peut faire mieux, bien sûr, mais c'est déjà pas mal. Je vous laisse avec cette vue d'ensemble et on se retrouve après pour mes jeux de Nintendo NES. Voilà, les jeux de Super NES sont partis, le tapis est à nouveau vide, Plan est toujours là et nous allons accueillir sans plus d'attendre la NES, la Nintendo NES. Alors je vous la montre comme ça et parce que j'ai voilà une NES qui oui est cassée sur le dessus, certes, mais je peux vous assurer que elle m'a pas coûté bien cher puisque c'est mon beauf qui me l'a donné. Donc elle est cassée, mais elle a tellement peu servi que finalement elle lit les jeux sans problème. Donc je vais la mettre au loin là-bas. Et bon, elle est cassée, donc je vais pas montrer trop longtemps. C'est pas très beau, mais au moins elle fonctionne parfaitement. Il me l'avait fourni avec quasiment tous ses câbles, sauf les manettes, mais j'ai été à Easy Cash en acheter 2. Alors maintenant, on se retrouve pour la collection de jeux NES. Donc j'ai une vingtaine de jeux, un petit peu comme la Super NES. Donc des jeux que j'avais, alors quand j'étais plus jeune, donc on va raconter quand même l'histoire pendant que je vous montre les jeux. J'avais aussi une NES, mais elle était foutue. Alors j'ai tout foutu à la poubelle. Maintenant je m'étripe. Donc j'ai racheté tous les jeux que j'avais quand j'étais petit. Bref, je raconte ma live. Donkey Kong classique, donc celui-là c'est mon beauf qui me l'a filé. Donkey Kong classique, c'est un excellent jeu puisqu'il s'agit du premier jeu, me semble-t-il, de la NES. C'est un jeu très classique avec le Super Mario qui tape le Donkey Kong. Donc on va mettre la cartouche sur le côté. Ensuite, un petit jeu de volleyball, un petit Super Spike V-Ball. Pareil, c'était pas à moi, on me l'a donné aussi. Donc ça, c'est sympa. Alors ensuite, Guntel 2. Alors Guntel 2, c'est en fait Wizard Warrior 2. Je savais pas. Et en fait, c'est Wizard Warrior 2. Et il est pas génialissime. Mais il est jouable, on va dire. Il est jouable, mais qu'est-ce qu'il est dur. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est dur. Donc là, déjà, 3 jeux. Ensuite, alors celui-là, il a toute une histoire pour moi. Godzilla, donc je l'avais quand j'étais petit, je l'ai foutu à la poubelle et du coup je l'ai racheté. Parce que ce jeu-là était finalement, quand j'étais plus petit, très dur. Et maintenant, il est beaucoup moins dur puisqu'il bah voilà, je suis plus grand et puis surtout que je comprends mieux le jeu. C'est le jeu Godzilla, il est pas mal, mais par contre il est extrêmement répétitif. On fait que de faire des tableaux en continu, soit avec Godzilla ou avec le papillon dont j'ai oublié son nom. Je crois que ça doit être Gezora. Ensuite, classique de chez classique, je vais pas rester longtemps dessus. Il s'agit de tennis, tout est résumé dans le titre. C'est un jeu de tennis. Alors après, il y a des fourreaux dessus.
Donc je vais vous sortir la cartouche et je les remets à l'intérieur parce que j'aime pas trop les sortir de ces plastiques. Donc tous n'étaient pas en plastique avec des plastiques à l'époque. J'ai racheté des fourreaux, mais seulement il m'en manque un petit peu. Donc je vais essayer de faire en sorte d'en avoir. Metroid sur NES. Donc là l'étiquette était un petit peu arrachée, donc j'ai remis du scotch dessus. Mais le jeu est intact. Il fonctionne bien. Et c'est un jeu qui est extrêmement dur. Mon frère S l'a fini, moi pas encore, mais ça ne va pas tarder. Après, le jeu le plus abîmé de NES que j'ai, il s'agit de Bubble Bubble. Alors, on l'expliquait qu'au départ, quand j'avais acheté la cartouche sur internet, donc je l'avais acheté assez cher quand même, j'étais un peu déçu parce que la cartouche était vraiment en mauvais état. Le circuit imprimé ici tombait quand j'enfilais la cartouche de la console, le circuit imprimé ne tenait plus, il tombait. J'ai dû donc ouvrir la cartouche complètement, donc j'ai un petit peu abîmé les côtés. Et j'ai été faire en sorte de recoller le circuit imprimé, de faire en sorte qu'il ne bouge plus. Donc Bubble Bubble, le grand classique. Je vous ai fait d'ailleurs l'épopée, le jeu complet en 1 heure, donc 1h15 à peu près. Donc c'est un jeu que j'ai terminé. Ensuite, un jeu d'avion style, donc je l'aime bien. Mon père aussi aime bien. Je vais pas en parler beaucoup, c'est un jeu de shoot, hein. Un peu dans le même style, mais beaucoup mieux quand même, c'est Gradius. Je l'avais aussi quand j'étais petit, je l'avais perdu, et j'ai eu du mal à retrouver le nom. Et c'est en regardant une vidéo de quelqu'un sur internet que j'ai pu retrouver enfin le nom de ce jeu. Et Gradius, un excellent shoot 'em up sur NES. Franchement, je vous garantis, il en vaut la peine, ce jeu. Après, le classique Batman sur NES, The Video Game. Bon sang qu'il est dur. Et je vais résumer ça en une toute petite musique. Bref, vous avez compris, hein. J'espère que vous connaissez Batman sur NES. Oui, parce que Batman, en général, j'espère que vous le connaissez. Ensuite, un jeu avec le pistolet. Wiggleman, donc j'avais acheté Easy Cash, 8 €, certes, c'est un peu, voilà, bon. Mais bon, voilà, hein, quand j'ai regardé sur internet, bah, j'ai pas trouvé moins cher que ça, en tout cas avec les frais de port. Wiggleman, donc c'est un bon jeu du Far West avec le pistolet. C'est assez intéressant d'avoir des jeux avec le pistolet, parce qu'il n'y en a pas des masses, hein, finalement. Après, le plus grand classique de la NES, avec l'étiquette un peu abîmée en bas à gauche, de Mario Bros. Bon, bah, voilà, hein. À posséder, hein, si vous l'avez la NES. Si vous n'avez pas ce jeu, je vous invite à aller l'acheter. Surtout qu'il commence à coter quand même. Hein. Totalirad. Alors c'est un jeu que je possède depuis peu de temps et j'ai jamais essayé. Donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. J'ai jamais essayé ce jeu. Bref. Après, un de mes achats récents, et j'étais très très content, pour 4,99 €, Galaga. Alors j'étais content de l'avoir parce que Galaga, moi j'avais Galaga à l'époque sur la PS1 que j'ai perdu malheureusement. Il va falloir que je corrige ça. Galaga sur NES et c'est un bon petit shoot 'em up édité par Bandai qui a également fait un autre jeu que je vous présenterai un petit peu après. Galaga quoi. Un bon shoot 'em up presque aussi bon que Gradius. Après Mega Man 3. J'avais aussi quand j'étais plus jeune et j'ai dû le racheter parce que celui-là, je l'ai fini. D'ailleurs, je vous ai fait le long play, le jeu complet de ce Mega Man 3 avec même l'explication de l'ordre des boss parce que j'ai tellement joué à ce jeu que j'étais capable, en tout cas mon frère, il arrive à le faire en speed game, en speedrun plutôt, en speedrun. Ensuite, un autre jeu avec le pistolet, le plus grand classique des pistolets NES, c'est Duck Hunt. Celui-là, c'est mon beauf qui me l'a filé. Il m'a filé le pistolet, ainsi que le gros joystick. Après, un autre jeu de plateforme qui est pas mal du tout. J'ai même la boîte, mais je vous la montre pas parce qu'elle est rangée. Chip 'n Dale. Alors ça, c'est un copain de mon frère S qui me l'avait prêté. Et ça fait longtemps qu'il me l'a prêté. Et comme il n'a pas l'air très pressé pour me les redemander, bah moi, je suis pas très pressé pour lui redonner. À noter également que les cartes qui sont collées sur les
sur les fourreaux en plastique. Je les laisse parce que c'est mon beauf qui qui les avait comme ça et c'est un souvenir. Donc, d'ailleurs, un Donkey Kong dessus là. Et puis là, il y a aussi des cartes, donc ça jette du carte Donkey Kong. Très joli d'ailleurs. Alors ensuite, je vous ai fait le jeu complet en assez rapide. Il s'agit de DuckTales. Hein. Et comme vous savez, DuckTales, on a eu la suite aussi. DuckTales 2, beaucoup plus rare à trouver. Mais j'ai eu beaucoup de mal à savoir qu'il existait déjà. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est Capcom donc, qui a édité ça. Donc DuckTales 2, beaucoup plus rare. Fidèle quand même avec Todd là. Très fidèle par rapport au premier, mais un tout petit peu moins jouissif. C'est-à-dire qu'un peu plus dur à jouer quand même. Alors après, ça c'est un jeu que j'ai joué chez un ami à mon père quand j'étais tout petit et que je passais des heures, des soirées entières. J'avais pas envie de rentrer à la baraque parce que ça c'est un jeu, franchement, il vaut la peine d'être essayé. J'ai plus beaucoup de lumière, j'ai l'impression qu'il va faire nuit là. Et il est que 3 heures de l'après-midi, hein. Regardez le réveil. Alien 3. Alien 3, c'est un bon jeu. Et je l'ai fini complet. Je vous ai encore pas fait de vidéo dessus. Mais ça va pas tarder. Je ne vous dirai pas quand. Ensuite, donc j'avais le jeu quand j'étais tout petit. Dirty Ninja sur NES. J'ai jamais réussi à le finir. J'ai été jusqu'au Technodrome et je n'ai pas pu aller plus loin. Déjà, quand j'allais jusqu'au Technodrome, j'étais heureux, mais c'était extrêmement dur. Il est toujours dur, d'ailleurs. Ça change pas. Alors, juste à côté de Mega Man 3, bon, on va laisser une petite place, puisqu'il s'agit de Mega Man 2, que j'ai réussi, donc, à avoir pour une quinzaine d'euros à Nancy. C'est difficile à trouver. Sur Internet, c'est quasiment introuvable. J'ai le 4, mais que j'ai prêté à mon frère. Donc dans son assos où il joue là et ben voilà, donc c'est pas mal du tout, je suis content de l'avoir. Ensuite c'est mon beauf qui me l'a filé celui-là, mais j'ai pensé au jour du grenier. Il s'agit de Silent Service. Silent Service, donc un jeu de gestion un petit peu dans un sous-marin, et franchement il est pas terrible quoi. Pas terrible. Après, toujours aux allusions du genre du grenier, mais j'avais le jeu quand j'étais plus petit. Il s'agit de Dragon Ball sur NES. Alors Dragon Ball et le secret du dragon, c'est une honte à la série Dragon Ball Z. Je l'ai fini ce jeu. Je l'ai fini. Mais bon sang qu'il est dur et incohérent, un gameplay de merde. Enfin, c'est horrible. Je suis obligé de dire un gros mot, pardon. Mais c'est vraiment horrible. Il est bien, bah moi je l'aime bien, hein, quand même malgré tout. Je l'aime bien, mais il est dur. Et mes deux jeux préférés pour la fin. Un jeu que j'ai beaucoup joué. Je vais vous montrer, je l'ai sorti carrément de sa cartouche, de son étui celui-là. C'est Wizard Warrior 3. Le jeu préféré de mon frère S, sur la NES en tout cas. Il le finit en moins d'une heure et quand je le vois jouer, je suis scié. Moi, je l'ai fini déjà aussi complet et vous en aurez certainement prochainement une épopée parce que c'est un jeu qui vaut la peine d'être joué et vous aurez donc le tutoriel pour réussir ce jeu qui n'est vraiment pas facile quand on ne le connaît pas et très long. Et enfin, le meilleur pour la fin, en tout cas pour moi, Boulder Dash, évidemment. Boulder Dash. Donc, je vous ai fait un full game, enfin, entre guillemets, puisque je vous ai fait le World 1. Et vous aurez peut-être un jour un défi avec le World 4. C'est un jeu qui est très bien. Il est intéressant. J'ai regardé sur Internet, il est pas très connu, malheureusement. Mais il est super. Donc on le range dans son étui. Maintenant, la vue d'ensemble, avec la NES très abîmée, certes, mais qui est très fonctionnelle. Voici donc mes jeux de NES. Voilà, donc il y a 26 jeux, 27 avec celui que j'ai prêté. Donc une belle petite collection de jeux de NES, finalement, avec la console là-bas. Donc il y a les deux manettes, le transfo, mais je vais pas vous les montrer, ça sert à rien. Et il y a aussi le pad. Et donc je vous ferai une vidéo accessoires, parce que j'ai beaucoup d'accessoires de console. Et voilà, donc la petite collection de jeux de NES. On se retrouve ensuite pour la collection, elle est un peu plus petite, mais je l'ai quand même, de la Nintendo 64.
Nous revoici avec la Nintendo 64. Voici donc la console qui est pas mal. Elle a l'air d'aspect d'être pas en mauvais état. Là, il y a la mémoire qui va bien à la vidéo. La seule chose, c'est que là, oui, regardez, le port manette, il est cassé. Alors vous allez me dire, c'est un détail, mais bon, je peux peut-être pas vous le montrer de là. Mais regardez l'intérieur. Complètement oxydé. J'avais pas vu. Alors je l'avais acheté à Easy Cash. J'avais pas trop fait attention parce que j'avais joué notamment à un joueur, parce que j'avais qu'une seule manette. Et j'avais acheté... Pardon. J'avais acheté un autre jeu qui s'appelait Mario Kart. Et Mario Kart, bah, du coup j'étais très surpris. J'ai eu une mauvaise surprise, c'est que le port 2 marchait pas. Bah, très mal. Donc j'ai fallu que je bricole, que je fasse des choses. Donc voilà, la Nintendo 64, bon c'est une classique. J'ai quelques jeux avec. Je vais vous les montrer, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 10. Alors là, c'est Pokémon Snap. Voilà, bon, je vais pas trop commenter parce que j'ai pas trop joué. Body Harvest. Alors, je vous le recommande parce que il paraît, il est très mal noté sur internet, mais alors moi, en tout cas, j'aime bien ce jeu. J'ai été très surpris de sa notation. Et puis finalement, bah, il est sous-noté hein, parce qu'il est quand même pas mal. Bon, il n'est pas merveilleusement beautiful, mais en tout cas, bah pour moi, en tout cas, il me satisfait pleinement. Ensuite, ça c'est un bon jeu. Je pense à Kevin. F0X. Eh oui, bon jeu de course futuriste. Très belle suite d'ailleurs hein, du F0 sur la Super NES. Voilà le super jeu qu'il faut posséder avec la 64. Mario 64, Mario Kart 64 même. Alors ensuite, les deux jeux que je vais vous montrer, c'est deux jeux qui se suivent. Donc c'est F1 World Grand Prix et F1 World Grand Prix 2. Donc la saison 98 et 10 saison 99 de Formule 1. Voilà, moi j'aime bien, ça me rappelle vraiment les souvenirs parce qu'on entend le bruit des moteurs, mais j'ai l'impression d'entendre un vrai bruit de moteur que quand je regardais les saisons de F1 quand j'étais petit. Bon, maintenant c'est un peu différent, mais ça rappelle un peu les souvenirs quoi. Pokémon Stadium. Donc là, on n'attrape pas les Pokémon. On a tous les Pokémon. On a les 150 et on fait donc des combats dans des arènes. Par contre, faire le bon choix est bien sûr important. Ensuite, Mario 64. Super Mario 64. Il est vraiment, bah super. Il est vraiment bien. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Essayez-le si vous ne le connaissez pas. Il y a Mario Galaxy hein, qui est la suite. Incontournable sur la Nintendo 64. 007 Golden Eyes. Alors là, ça brille un peu. Voilà. Ça brille un peu. Donc là, il va prendre le photo de la tête. 11 € quand même. Hein, j'avais acheté Easy Cash. Mais bon, difficile d'en trouver pour pas cher, hein, de toute façon. Et regardez, il y a 9 jeux. Et le 10e, je vais vous le mettre en bas parce qu'il regroupe vraiment tout. Bon, vous reconnaissez de loin Zelda Ocarina of Time, mais il faut que je vous montre quelque chose qui m'a sidéré quand je l'ai acheté. Regardez le prix, s'il vous plaît. 5 €. Quelle bonne affaire. Voilà donc ma collection de jeux. Elle n'est pas très grande, mais bon, c'est un début. Allez, je vous coupe et on se retrouve de suite pour... Nous revenons donc pour la suite, donc... je vous ai présenté mes jeux de NES ni Super NES. Et maintenant, voici la GameCube. Donc, voici ma GameCube. Voilà, donc là, elle est en train de visualiser. Donc, vous voyez deux cartes mémoire. Hein. Une carte mémoire 16 MB. Et une autre carte mémoire. Alors, ça, c'est celle que j'avais eue d'origine avec Pokémon Colosseum. Voilà. Et donc la GameCube classique. Et je vais vous montrer aussi un autre élément qui m'avait posé de réels problèmes, comme je vous avais raconté dans l'histoire de la vidéo de Mario Golf. Voici la manette qui pose problème. Elle est neuve. Donc c'est pas un embout de Wii, hein, c'est bel et bien un embout de GameCube. Mais elle pose véritablement un problème. Elle ne fonctionne pas bien. Elle a un problème de joystick. Mes jeux maintenant. Alors mes jeux...
Donc je vais vous les présenter un à un. Voici le premier. Sonic DX Adventure Director Cut. Voilà. Donc un Sonic. Pas mal. Pas mal du tout même. Un autre Sonic. Sonic 2. Sonic Adventure 2 Battle. Le jeu qui va avec la carte mémoire. Là, je sais pas ce qui se passe. C'est tout flou. Pokémon Colosseum. Donc là, je sais pas pourquoi c'est... Ah non, ça y est, ça va mieux. C'était un peu flou. Pokémon Colosseum. Un autre Pokémon. Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Un bon jeu aussi. Il m'appartient pas celui-là. On me l'a prêté, mais... Le prêteur n'a pas l'air d'être pressé de le récupérer. Mon troisième jeu Sonic, Sonic Heroes. Un très bon jeu que j'aime bien. Je l'ai racheté 2 fois parce que je l'avais acheté un pour mon petit frère et puis un autre que j'ai perdu. Donc j'ai dû le racheter. Spyro, A New Beginning. Donc la légende de Spyro. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai acheté récemment mais je ne l'ai pas encore essayé celui-là. Donc voilà. Star Fox Assault. Alors ça c'est un bon jeu. Il faut l'essayer à tout prix. Moi j'y ai joué. Mon frère était fan. En tout cas, bah, il est toujours mais il joue plus parce que bah c'est moi qui l'ai. Les Sims permis de sortir. Ai-je encore besoin de vous présenter ce jeu? Spider-Man 2. Alors ce jeu-là... Oula, il y a un reflet énorme là. Ce jeu-là, je voulais pas encore... essayer. Excusez-moi. C'est pas très beau tout ça. Ouais. Donc Spider-Man 2, je l'ai pas encore essayé. Il me tarde de l'essayer. Alors celui-là, j'étais très content quand je l'ai acheté. Super Mario Sunshine. Donc je vais vous le mettre comme ça parce qu'il y a le reflet de la lumière. Voilà. Super Mario Sunshine. Alors j'ai eu du mal à le trouver. C'était assez cher sur internet. Donc là je l'ai complet. J'ai trouvé à Easy Cash. Par contre... 19 € quoi. Aïe 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 aïe. Ah, ça fait quand même un peu beaucoup pour un jeu de GameCube, mais bon. Alors celui-là, il a une histoire. Pourquoi je veux prendre avec ma main droite, mais j'ai mal à la main en plus. Resident Evil 4. Alors il est incomplet complètement, puisqu'il n'y a qu'un seul CD, et le c'est que le CD numéro 2. J'ai plus la notice, j'ai plus le CD 1. Je sais pas où c'est. C'était à mon frère. Il avait revendu tous ses jeux et sa console, mais il avait gardé celui-là parce qu'il était invendable, étant donné qu'il manquait un jeu. Donc un des CD. Donc voici déjà, ça fait quand même déjà pas mal, hein. Comme ça, hein. Ça fait déjà... Oula, pardon, je vous filme mon genou, on s'en fout du genou. Hop. Alors, hop. Ensuite, Rayman 3. Un bon jeu aussi. Ah, il vaut le déplacement, celui-là. Très très intéressant. Bon, excusez-moi, je bouge en même temps, mais j'aurais peut-être dû les mettre à côté de moi, les jeux. Je suis pas très doué pour filmer, mais c'est pas grave. True Crime New York City. Un bon petit FPS, sympa. Un jeu que j'aime particulièrement, j'ai beaucoup joué, c'est Mario Party 4. Donc là, ça brille un peu. Donc il est relativement en bon état. Je l'ai acheté à Easy Cash pour 3 €. Je suis pas déçu. Évidemment... Le fameux Mario Golf Toad School Tour, je vous en ai fait une vidéo, rappelez-vous, avec cette fameuse manette au fond, là, regardez là, eh oui, toi et toi, vous vous aimez pas, hein, on dirait, hein. Vous deux là, vous aimez pas du tout. Et puis enfin, pour terminer, un petit jeu sympa, Big Muta Tracker. Alors, je dis qu'il est sympa parce que c'est mon frère, il a essayé. Moi, je l'ai pas encore essayé. Je sais pas ce que c'est comme jeu. J'ai pas encore vraiment eu l'occasion de jouer. Bon, voilà une petite vue d'ensemble de ma GameCube et de ses jeux. Alors, il y a quand même des bons jeux, hein. C'est pas mal dans l'ensemble, hein. Et voilà. Donc, je vais raccrocher là. Et on se retrouve juste après. Nous arrivons déjà maintenant à la dernière partie avec les jeux de Wii et de Wii U. Donc... j'ai pas la Wii avec moi, puisque la Wii, je l'ai donnée. Hein. Maintenant, j'ai la Wii U, donc je n'ai plus besoin d'avoir la Wii.
j'ai la Wii U. Donc là, je vous montre le gamepad. Voilà, c'est bon, c'est une Wii U, hein, c'est pas extraordinaire. La Wii U, elle est là, rangée avec la Dreamcast et la Sega, la Sega Saturn. Alors je l'ai ressorti parce que Tomb Raider oblige. Je vais vous présenter les quelques jeux que j'ai, j'en ai pas des masses. Donc ça sera assez rapide comme dernière petite partie. Wii Sport Resort. Donc jeu de sport avec l'utilisation du Wii Motion Plus. C'est pas mal. C'est sympa, passer de bons petits moments en famille, tout. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter ceci. Hein, vous avez compris tout de suite. Sims 3. Alors ça, Mario Kart Wii. Donc mon frère avait acheté le pack Mario Kart Wii avec la grosse boîte et tout, avec le volant fourni. C'est un bon jeu, évidemment. Là, il y a le jeu, il y a le prix encore dessus. Cerebral Academy sur la Wii. Je l'ai essayé. Mais il faut quand même s'accrocher. Il marque 3 ans et plus, mais il faut quand même s'accrocher. Need for Speed Hot Pursuit. Jeu de course. J'aime bien. C'est pas trop mal. Monopoly. Voilà, comme sur PS1, on peut y passer de nombreuses heures. Un petit peu abîmé là d'ailleurs. Un peu déçu. Moi, je l'ai pas acheté neuf, hein, je l'avais acheté d'occasion. Il est pas trop mal. Moi, je l'aime bien particulièrement. Kevin, regarde ce que j'ai là. On va éviter les surbrillances. Soul Calibur Legend. Un excellent jeu. Jeu de baston. Il est super bien ce jeu-là. Need for Speed Undercover. Bon bah voilà. Hein. C'est à peu près pareil que Haute Poursuite. C'est la suite. Hein. On ne sait même pas si c'est pas celui d'avant. Enfin en tout cas c'est la même série. Et puis voilà. Hein, donc Donkey Kong Country Return. Excellent jeu. J'ai pas encore fait de vidéo dessus. J'ai fait une vidéo sur l'autre Donkey Kong sur la Wii U. Et celui-là est vraiment bon aussi. Hein. Très très bon. Et enfin, le jeu que j'avais reçu avec ma Wii, parce que j'avais la Wii rouge, moi à l'époque. New Super Mario Bros. Oui. C'est un bon Mario Bros. J'aime bien. On reste en 2D à peu près. C'est très important parce que la 2D, de nos jours, il y en a de moins en moins. Alors, ça fait plaisir de revoir encore des jeux en 2D. Des bons jeux de plateforme classiques. Par contre, plus ça passe, plus les jeux sortent, plus ils sont faciles. Et plus ils se ressemblent aussi. Alors maintenant, on va passer sur la Wii U. Avec la Wii U, donc j'ai acheté Mario Kart 8. Donc là, j'ai la boîte de la Wii U. Je vais vous la montrer de suite. Elle est juste là. Donc, oh là, il y a le bazar à côté. Donc voilà, la Wii U Mario Kart 8 Premium Pack. Donc c'était une 32 Go. La Wii U 32 Go. Donc il y a pas mal de mémoire à l'intérieur. Et donc Mario Kart 8 était fourni avec en dur. Et je suis content qu'il n'ait pas mis en dématérialisé. Parce que sinon j'aurais été extrêmement déçu. D'ailleurs je l'aurais pas pris hein, si jamais il y aurait. C'est très important pour moi d'avoir ce jeu en dur. Batman Armored Edition. Je l'ai acheté seulement 9 €. Il était neuf. Je ne me suis pas fait voler. Je l'ai un petit peu essayé. Il est sympa. Très très sympa même. Alors je vous en ai fait une vidéo déjà. Hot Wheels meilleur pilote mondial. C'est un jeu que j'ai pas du tout apprécié. Je l'ai trouvé vraiment nul. J'ai été très déçu par ce jeu. Et j'espère que j'arriverai plus tard à le maîtriser, mais pour l'instant, c'est une catastrophe atomique. Hein. Wii U Party. Alors, ce Wii U Party, je l'ai acheté dans l'unique but d'avoir une nouvelle Wiimote, parce qu'il le vendait à seulement 20 €, avec une Wiimote en plus, blanche, donc Wii Motion Plus intégrée et tout, avec Dragon et protection. Et franchement, rien que pour le prix de la Wiimote, on n'a pas le jeu, quoi. Donc, la Wiimote, elle vaut 27 € neuve, de marque, hein, évidemment, c'est la Nintendo officielle. Et là, pour le coup, j'avais une Wiimote, plus le jeu Wii U Party U, qui est vraiment pas mauvais, hein, il est pas mal, moi je l'aime bien.
Et enfin, mon trio inséparable, New Super Mario Bros. U, acheté d'occasion à Cora. Mais il est très propre. Et il marche très bien. Et je vous en ai fait une vidéo, plusieurs vidéos. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui est sortie. J'en avais fait plusieurs vidéos, mais je crois qu'il n'y en a qu'une qui est sortie. Enfin bref, je voulais tourner celui-là. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas encore fait. New Super Luigi U. Donc là, je vous montre la jaquette complète. Voilà. Donc là, il y a un petit reflet. Ah non, il y a moins de reflet là, tiens. Et puis là, à côté, je vais le placer. Donkey Kong Country Return. Tropical Freeze, pardon. Qu'est-ce que je raconte encore? Donkey Kong Country Tropical Freeze, c'est le cadeau. Pardon. Le cadeau de mon frère. Mon cadeau de Noël. Et je ne regrette pas tout ça. Donc voilà un peu ma petite collection de jeux de Wii et de Wii U. Un petit ensemble avec toujours Plans en fond. Et la Wii U, le Wii U Gamepad, la King clignote. À mon avis, il doit y avoir une mise à jour ou quelque chose comme ça. Et ben voilà, c'était mes jeux Nintendo Wii et Nintendo Wii U. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, ça sera la vidéo des jeux Sega. Salut!